Nous sommes réunis aujourd'hui pour informer l'opinion nationale et internationale de la position officielle d'Ensemble pour le Gabon suite à l'arrestation et à l'incarcération de son président, M. Alain-Claude Billy Binzé. Le mercredi 15 avril 2026, aux alentours de 18 h, M. Alain-Claude Billy Binzé a été kidnappé à l'entrée de son domicile par des individus encagoulés qui se présentant comme des agents de la Direction générale des recherches. Cette interpellation s'est déroulée dans des conditions que nous qualifions de brutales, irrégulières et contraires aux principes élémentaires de l'état du droit. Il a été séquestré pendant plus de 24 heures, sans accès à ses avocats, avant d'être présenté au parquet du tribunal de première instance de Libreville, puis placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du premier cabinet. À ce jour, ni sa famille, ni ses conseils n'ont pu le rencontrer. Ces éléments, à eux seuls, constituent déjà une violation grave des droits de la défense. Ce point est central pour prouver à suffisance que nous ne sommes pas face à une affaire judiciaire normale. Nous sommes face à une affaire politique. Comme l'a indiqué son conseil, Maître Sarah Onian, il n'y a pas d'affaire. Tout ceci relève du génie juridique. Les faits évoqués remontent à l'année 2008. À cette époque, Alain-Claude Billy Binzé était président du comité d'organisation de la fête des cultures. Dans ce cadre, l'État gabonais n'a pas débloqué à temps les financements nécessaires. Des tiers, dont M. Billy Binzé, ont volontairement avancé des fonds pour permettre la tenue de l'événement. Un accusé de réception des fonds a été établi dans ce cadre fonctionnel. Il est essentiel de rappeler clairement qu'il n'y a pas de dette. Et si dette il y a, elle relève du comité d'organisation agissant pour le compte de l'État et non d'une responsabilité individuelle. Le silence de l'autorité de tutelle de l'époque, notamment celui de Paul Mba Abesson, alors vice-premier ministre en charge de la culture, ne peut que susciter des interrogations. Nous sommes donc face à une affaire vieille de 18 ans, sans éléments nouveaux et réactivée soudainement. Et pourtant, elle mobilise aujourd'hui les services de l'État avec une intensité exceptionnelle. Le timing n'est pas neutre, le ciblage n'est pas neutre, la procédure n'est pas neutre, la requalification des faits est contestable. Elle soulève une question. Comment une obligation collective et institutionnelle devient-elle, 18 ans plus tard, une responsabilité individuelle? Car dans cette affaire, les anomalies sont nombreuses et convergentes. Vices de procédure, incohérence dans le traitement du dossier, précipitation inhabituelle, absence d'accès aux avocats, traitement manifestement disproportionné. Pris séparément, ces éléments interrogent
Pris ensemble, ils dessinent un schéma. Ne tournons pas autour des mots. Nous ne sommes pas face à une procédure judiciaire normale. Nous sommes face à une opération politique. Pourquoi? Parce que les faits datent de 2008. Aucune actualité politique, j'allais dire juridique, ne justifie leur activation aujourd'hui. Le timing coïncide avec des prises de position fortes de notre président. La cible est un opposant majeur, un ancien candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix délibéré. Depuis plusieurs mois, Alain-Claude Billy-Binzé dénonce la concentration des pouvoirs issus de la nouvelle constitution, l'affaiblissement de la séparation des pouvoirs, les atteintes répétées aux libertés publiques. Ce qui se passe aujourd'hui confirme ce que nous dénoncions hier, l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Dans le même temps, le pays fait face à des crises énergétiques persistantes, des difficultés d'accès à l'eau, une dégradation des infrastructures et un chômage massif, une situation économique préoccupante. Pendant que les problèmes réels s'aggravent, le pouvoir s'attaque à ses opposants. Nous le disons avec gravité. Alain-Claude Billy-Binzé est aujourd'hui un prisonnier politique.